Si tu as l'impression de ne plus être la femme que tu étais avant, je veux que tu écoutes ça. Ton cerveau te ment, il te fait croire que tu as fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, ce n'était peut-être pas vrai, voire certainement faux. Je suis sûre que tu as déjà eu cette pensée. Avant, j'y arrivais, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Et immédiatement, une autre pensée arrive pour te juger. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et presque automatiquement, le cerveau conclut avant, c'était mieux. C'est exactement comme ça que fonctionne le syndrome du jamais assez. Je le sais, je l'ai vécu pendant des années. Le cerveau compare. Il te compare à d'autres personnes, il te compare aussi à celle que tu étais dans le passé. Et presque automatiquement, il conclut, j'ai fait quelque chose de mal. On en discutait avec une copine qui était infirmière. Tu imagines la charge mentale, les horaires, les responsabilités. Moi aussi, pendant des années, j'ai travaillé jusqu'à 17 heures par jour. On travaillait, on rentrait à la maison, on s'occupait des enfants, on s'occupait de la maison, on gérait tout en fait. On était sur tous les fronts. Quand on en discutait, on se disait, mais attends, aujourd'hui, mais je pourrais plus faire ça, ce serait complètement impossible pour moi. Et tu vois, quand tu dis ça, le cerveau, lui, va tout de suite te donner une explication. Il te dit, avant tu étais capable. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Donc, quelque chose ne va pas, forcément. Il lui faut une conclusion. C'est une part qui te juge, qui te dit, mais tu es moins efficace, tu es moins forte, tu n'es plus comme avant. C'est pour ça que le cerveau en conclut automatiquement, forcément, c'était mieux avant. Mais là, je voudrais vraiment te dire quelque chose d'important. Ce n'était certainement pas mieux avant et ça ne veut rien dire de ce que c'est aujourd'hui. Parce que dans la vie, on change, on évolue, on traverse des cycles, on fait un chemin. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand le cerveau dit c'était mieux avant, il oublie quelque chose d'essentiel. Il oublie dans quel état tu étais vraiment avant. Honnêtement, moi, quand je regarde cette période de ma vie, eh bien, c'était pas seulement une question d'énergie, c'était aussi un schéma inconscient. Un schéma qui disait, il faut absolument que je fasse, que je fasse, que je remplisse. Quand j'ai fini ça, je remplis ça. Je me fais une to-do list, mais si la to-do list est finie à la fin de la journée, je me rajoute un petit bonus. Tout pour faire, remplir, produire, tout pour ne jamais rester seule avec moi. C'était de l'addiction. Donc le travail est aussi une addiction parce que rester seule 5 minutes sans rien faire, à ce moment-là peut émerger des choses, un vide, une sensation inconfortable. Et la vérité, c'est que pendant longtemps, je remplissais des journées pour ne pas avoir à rester seule avec ce qui pouvait émerger, pour ne pas avoir à rester seule avec ce que je ressentais. Je vois ça chez beaucoup de femmes que j'accompagne. La seule idée de rester ne serait-ce que 5 minutes dans le canapé et tout de suite apparaît culpabilité, honte et surtout l'urgence de faire quelque chose. Ça, vraiment, c'était moi, cette urgence de toujours faire quelque chose. Et je vois bien que certaines femmes vont se dire, non mais moi, tu comprends, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est moi, c'est ma personnalité. Peut-être. Mais si tu essayais de rester là, sans rien faire, juste 5 minutes, sans téléphone, sans activité, rester juste là, voir cette sensation inconfortable qui émerge. Aujourd'hui, personnellement, je peux rester avec ce vide, même si parfois c'est très très inconfortable et je sens l'urgence de bouger qui me reprend. D'autant que lui, le mental, il n'aime pas ça. Le mental, il va continuer à faire son boulot, il va continuer à comparer, à te dire oui, mais avant c'était mieux, aujourd'hui c'est moins bien. Et toi, tu vas toujours continuer à te dire: «Oui, mais peut-être que finalement c'est pas ça, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal». Simplement parce que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. C'est ça le syndrome du jamais assez. Mais si en réalité, il y avait simplement quelque chose qui est peut-être simplement en train de bouger en toi, en train de se poser aussi. Tu vois, c'est ça la paix. Mais le mental, lui,
il va essayer de transformer ce mouvement en jugement sur toi. Alors surtout, je t'en prie, ne va pas te dire pourquoi je n'y arrive pas et ne te demande pas non plus comment je fais pour redevenir comme avant. Pour le mental, le seul état qu'il reconnaît comme bon, c'est celui qu'il connaît déjà. Il ne peut pas en inventer un. C'est ça le système de survie. Parce que franchement, si tu étais comme moi, si tu travailles 17 heures par jour, que tu ne t'arrêtes jamais et que tu veux toujours en faire plus, souvent, je te le dis, c'est un système de survie. Donc, ne laisse pas le cerveau te comparer à avant, à te dire qu'avant c'était mieux, si tu sens que tu ne peux plus le faire. Quand tu vis et quand tu vois ça, tu te sens plus libre quand tu vois le moment où le cerveau active ce fameux programme du jamais assez, où il te met en état d'urgence pour faire. Quand tu comprends que ce n'est pas forcément toi le problème, que c'est un programme, mais là, tu retrouves ta liberté, tu retrouves ta fluidité. Et ça, c'est une vraie gymnastique. Et ça change énormément de choses dans ta vie. C'est exactement le type de programme qu'on fait dans les accompagnements que je propose. Parce que très souvent, tu n'arrives pas à voir que le problème n'est pas que tu fais quelque chose de mal. Toi, tu crois à l'histoire que le cerveau est en train de te raconter. Très souvent, le moment où tu crois que tout ne va plus comme avant est très souvent le moment où quelque chose en toi est en train de changer, est en train de se poser. Si tu as envie d'explorer ça plus profondément, eh bien tu peux regarder ce que je propose.